Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et pour vous qui ne me connaissez pas, je suis un des pasteurs avec mon épouse à La Chapelle, les pasteurs pour notre réseau de petits groupes qu'on appelle les 5 à 7, les groupes à vocation missionnaire. Je suis aussi le professeur de la théologie pratique à l'Institut de théologie pour la francophonie ainsi qu'au Collège presbytérien à l'Université Laval. Pendant longtemps, 35 ans, j'étais aussi le directeur général du ministère de direction chrétienne. Et je vous souhaite le bienvenu à notre 16e épisode sur Suivre Jésus selon Saint Matthieu. Et je vous invite pour notre étude aujourd'hui de tourner dans vos Bibles ou sur votre cellulaire, votre portable ou sur votre tablette au chapitre 10. Parce que maintenant, dans le développement de la présentation, si vous voulez, l'argument de Matthieu dans l'Évangile, on arrive à ce qu'on appelle le deuxième discours. Donc, on a vu les chapitres 1 à 4, le premier récit. Le sermon sur la montagne, le premier discours. Chapitres 8 et 9, les exploits dans le Valais, ça c'était le deuxième récit. Maintenant, on arrive au chapitre 10 et il s'agit du deuxième discours. Et pour vous qui avez décidé de suivre Jésus, pour vous qui avez décidé d'être un apprenti de Jésus, ça veut dire que vous serez maintenant animé par l'Esprit pour vous vouloir transmettre ce que vous avez appris aux autres. Pour ainsi dire, chapitre 10 aborde la question sur comment un disciple fonde d'autres disciples. Mais afin de nous mettre dans le texte, j'ai 3 réflexions préliminaires aujourd'hui. Et je vais partager mon écran avec vous. Et on va, dans un premier temps, regarder la structure de l'Évangile selon Matthieu. Et regardez ce que j'ai écrit sur cette diapositive. Matthieu semble avoir été écrit à une époque de persécution où l'Église s'efforçait d'intégrer soit, et voici le premier grand mot, un antinomianisme ou le légalisme à la vie de la communauté. Donc, lorsqu'il y avait une persécution dans l'Église primitive, l'Église allait dans une de deux directions, soit dans l'antinomianisme, qui veut dire ils sont devenus les libertins à l'outrance. Ils ont décidé, comme on dit en bon québécois, de lâcher lousse. Ou ils sont allés à l'autre extrême et ils ont essayé d'intégrer un légalisme, ce qu'on appelle des fois un incesticisme à la vie de la communauté. De telles menaces incitaient les gens de ne pas faire l'évangélisation et à craindre de confesser Jésus publiquement ou de recevoir les chrétiens qui étaient persécutés dans leur maison. Et notre texte aujourd'hui aborde la question de l'hospitalité. Matthieu se concentre sur la nature et les significations de la formation des disciples. Les vrais disciples, selon ce texte, se distinguent du fait qu'ils ne disent pas simplement « Seigneur, Seigneur », comme on a vu à la fin du sermon sur la montagne, ou qu'ils accomplissent des miracles. Ce n'est pas simplement une question de l'extravagant, mais du fait qu'ils suivent Jésus et obéissent à tout ce que Christ a commandé. Et cette structure est importante pour nous aujourd'hui parce que, et voici mon deuxième point préliminaire, moi je résume le deuxième discours de cette façon. La mission des apôtres et la persécution nous dit que les vrais disciples ont un travail à accomplir dans le monde en communiquant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ainsi que la puissance de l'Esprit pour accomplir les guérisons et affronter les puissances du mal ou les puissances du malin. Ce passage nous enseigne certains aspects du ministère du véritable disciple. Gardez ça en tête. Maintenant, la troisième réflexion préliminaire. Nous tous, nous sommes beaucoup plus au courant aujourd'hui de Saint François d'Assise qu'auparavant, simplement parce que le pape, lorsqu'il est devenu pape, vu qu'il était de l'ordre des franciscains, a pris le nom de François pour son nom papal. Et voici un tableau qui présente
François devant le pape à l'époque pour donner son mandat d'évangéliser dans le monde connu et de prendre soin des pauvres. Et il est pour cette raison qu'il est connu pour cette prière. Mais avant que je lise la prière, Matthieu chapitre 10, c'était le texte biblique qui a amené à la conversion de Saint François. Donc, voici un texte dès l'Église primitive avait un rôle très important dans la motivation des chrétiens d'annoncer les bonnes nouvelles, de confronter les forces du mal et du malin, mais en même temps de faire d'autres disciples. Et regardez cette prière. J'aime, et Sandy et moi, nous aimons beaucoup cette prière parce qu'on l'a utilisée lors de nos noces il y a 44 ans. Et cette prière se trouve sur le mur dans notre chambre. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où ils sont les ténèbres, que je mette la lumière, et là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. Être compris qu'à comprendre, à aimer qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, et c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on est ressuscité à la vie éternelle. Donc, en lisant notre texte aujourd'hui, n'oubliez jamais que voici le texte qui a eu un rôle très important dans l'histoire de l'Église, y compris la conversion de Saint François de la ville d'Assise. Je vais vous inviter de lire le texte indépendamment de notre présentation dans notre étude aujourd'hui. Mais moi, je vais découper le texte selon sa façon grammaticale afin de vous aider de prendre les notes et en même temps de maîtriser le texte. Il est évident que le texte commence avec des disciples. Et maintenant, Jésus qui a prié à la fin du chapitre 9, comme on a vu la dernière fois, que Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer les disciples dans la moisson. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a nommé les disciples. Donc, dans les versets 1 à 4, Jésus fait exactement ce qu'il voulait que les disciples fassent. Vous voyez, un disciple en forme d'hôte. Et Jésus a nommé 12, et notez-le bien, dans le texte, il a nommé 12 apôtres. C'est la seule fois en Matthieu où le mot est utilisé. Donc, ça veut dire que le mot est synonyme au mot disciple. Et il a choisi 12. Donc, mettez-vous dans le sandal d'un juif, mettez-vous dans les sandales de ces hommes. Il appelle 12 apôtres. Et qu'est-ce que ce juif va y penser? Ah, Israël avait 12 tribus. Maintenant, le maître, il choisit 12. Il fait de nous la nouvelle Israël. L'exode est fini. Il est en train de récapituler, de former le nouveau mouvement qui va faire étendre le projet de Dieu. Et pour suivre le texte, vous allez voir que dans les versets 15, le verset 23 et le verset 42, Matthieu utilise une de ses expressions favoris. Regardez par exemple en chapitre 10 et regardez le verset 15. Ça dit « Amen ». Je vous le dis, certaines éditions vont dire « en vérité, en vérité ». Et dans le verset 15, dans le verset 23 et le verset 42, cette conjonction, cette clause de conjonction termine une section. N'oubliez jamais, on a vu ce mot pour le premier, ou cette expression pour la première fois en Matthieu chapitre 5 et le verset 18, quand Jésus parlait de lui-même et la justice qui surpasse. 31 fois dans l'évangile de Matthieu, il va utiliser
cette petite phrase. Et moi, je vais utiliser cette expression pour diviser le texte. Donc, dans les versets 5 à 15, en amenant à la première Amen, vérité, je vous le dis, nous avons les recommandations pour les disciples. Du verset 16 à 23, nous avons les premiers avertissements pour la collectivité des disciples, surtout face à la jurisprudence. En vérité, je vous le dis, et du verset 24 à 42, nous avons une deuxième série d'avertissements et l'accent maintenant est surtout sur leur vie personnelle. Une explication, comme on a vu en chapitre 8, le coût de la grâce, le coût de suivre Jésus. J'aimerais attirer votre attention à 3 petits détails dans le deuxième discours avant de terminer avec 10 choses que moi je trouve que Jésus met comme important pour un disciple qui veut suivre le maître et qui en veut former d'autres. Voici les 3 choses. Premièrement, nous voyons que Jésus limitait l'activité de ses disciples en d'Israël, de Palestine. Et vous allez dire, Glenn, ça c'est étrange. Nous savons que Jésus est le Seigneur du monde, du cosmos. Il dit à la fin de son texte, comme vous avez déjà mentionné, qu'on est envoyé pour faire des disciples, pas de notre ethnie, parmi tous les ethnies. Comment est-ce que Jésus limitait dans la section 5 à 15 l'activité de ses disciples simplement en Israël? Et moi, je pense que la déclaration de Jésus met l'accent sur la priorité, ou si vous voulez, l'ordre fonctionnel de la formation dans cet ministère. Pas simplement une interdiction pour la mission à l'éternité ou à l'étendue du monde entier. Pour ainsi dire, Jésus voulait former ses disciples. Donc, il a dit, OK, dans votre formation, je vais mettre la priorité sur Israël. Et nous allons voir, surtout lorsqu'on arrive au chapitre 15, comment Jésus, selon Matthieu, n'a pas limité son ministère aux Juifs en Palestine. Il avait une préoccupation pour tout le monde. Mais l'ordre de formation, ça va être important dans un instant quand je parle de ce qui est important dans la formation des disciples que vous allez former. La deuxième chose, c'est le verset le plus compliqué du deuxième discours et peut-être le verset le plus compliqué dans tout l'évangile de Matthieu. Écoutez le verset 23 et c'est la fin de la deuxième section. Quand vous persécutera dans cette ville ici, fuyez dans une autre. Tout de suite, Jésus dit, hey, la persécution, elle est malsaine. La persécution, elle est mal. Fuir, fuyez. Amen. Vérité, je vous le dis. En effet, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Et l'histoire de l'interprétation de ce texte est énorme. Je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut mentionner. Tout d'abord, comment interpréter le mot achevé? Qu'est-ce que ça veut dire que la persécution va avoir lieu et que le texte dit très clair que vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes? Le mot achevé ne veut pas dire que quelque chose est complètement fini. Ça veut dire que quelque chose a été entamé. Donc, Jésus dit que vous aurez entamé cette mission en Palestine. Et ensuite, le texte dit, avant que vienne le Fils de l'homme. Évidemment, c'est un texte eschatologique, un texte dans un langage imagé pour parler de quelque chose qui va venir. Et comme j'ai déjà mentionné, l'histoire de l'interprétation est grande et des fois féroce. Mais moi, je me demande,
ceci n'est pas une avant-goût. Quand Jésus dit que le Fils de l'homme dans la personne de l'Esprit Saint, et que Jésus est en train de dire que vous aurez entamé la mission en Palestine, et ensuite celui qui est venu pour accomplir le travail de le Fils de l'homme dans le Saint-Esprit, il va arriver. Maintenant, ce n'est pas le mot final sur le sujet. Je vous invite à explorer cette question. La troisième chose que j'aimerais attirer votre attention se trouve dans les versets 29, 30 et 31. On est maintenant dans la section sur les avertissements pour chacun. Jésus est très clair. La mission implique la persécution. Mais ensuite, Jésus dit quelque chose que moi je trouve incroyablement fascinant. Regardez ce qu'il dit. Commencez au verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans le géhenne. Évidemment, une interdiction, un avertissement sur ceux qui abandonnent Jésus et qui perdent à la fois leur âme et leur corps et se trouvent éloignés de Dieu et de Jésus-Christ pour l'éternité. Et pour les réconforter, regardez ce que Jésus dit. Ne vende pas 2 moineaux pour une as. Donc, il faut bien comprendre le contexte. Un moineau, c'était le oiseau le moins cher, donc le plus commun. Ensuite, Jésus dit, cependant, il n'en tombe pas un seul à terre indépendamment de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que les moineaux. Nous avons ici un texte pour complémenter ce qu'on a vu en chapitre 5, la valeur intrinsèque de l'être humain. Et en tant que disciples, lorsque nous trouvons dans des situations difficiles où on est persécuté, Jésus dit, les cheveux de votre tête sont comptés. Vous, intrinsèquement, vous êtes beaucoup plus important même que les oiseaux. Et donc, la valeur de l'être humain, pas simplement la dignité de l'être humain, la valeur de l'être humain est mise de l'avance. Et dans l'avertissement, c'est une assurance que pour vous et moi de ce que Jésus dit sur nous en tant que disciples qui en forment d'autres. Donc, 3 réflexions préliminaires. On a décortiqué le texte, les versets 1 à 5, 1 à 4, 5 à 15, 16 à 23, et ensuite jusqu'à la fin du texte. Mais maintenant, permettez-moi de souligner 10 choses que Jésus trouve importantes dans la formation de ses disciples qui en vont former d'autres. Et la première chose est très évidente. On l'a vu au début de notre étude. Jésus a choisi les gens tout d'abord par la prière. Et si vous voulez faire des disciples qui en forment d'autres, commencez toujours ce ministère en intercession. Demandez aux gens, à Dieu, de vous montrer les gens à défier, de se joindre à vous. Continuez de prier pour ces personnes tous les jours. Deuxièmement, Jésus a choisi un groupe. Aujourd'hui, il y a une grande préoccupation, et même dans notre Église, une grande préoccupation parce que c'est notre mission de faire des disciples. Et beaucoup de gens disent, oh Glenn, j'ai un groupe, on est juste 2 personnes. Et moi, je cautionne toujours les gens. Même si le 1 à 1 est important, il est secondaire à la suivance dans un petit groupe, une communauté. Et Jésus a choisi un groupe. Troisièmement, Jésus a montré la compassion. On l'a vu à la fin du chapitre 9 et on le voit avec le fait qu'il dit que nous sommes beaucoup plus importants même que les moineaux. Nous voyons que la compassion est au cœur de tout ce que Jésus a fait. Moi, j'avais un professeur quand je faisais ma formation théologique. J'ai suivi plusieurs ateliers avec lui. Et lui, il a dit ceci.
Il dit, moi je maintiens que le plus grand problème pour les pasteurs et leaders chrétiens de nos jours, c'est qu'ils sont trop éloignés des gens. Et vous ne pouvez pas avoir un impact, une influence dans la vie des gens d'une distance. Vous pouvez simplement avoir un impact dans la vie des gens si vous êtes proche. Le principe, c'est le plus proche qu'on est, le plus grand l'impact. Et même, je me souviens, une fois, il a dit, le plus grand défi dans l'Église et pour le travail de formation d'un pasteur, c'est que le lutrin est 15 mètres de la foule. La prédication est importante, à être valorisée et respectée. Mais on a un impact dans la vie des gens lorsqu'on est proche, lorsqu'on a un groupe. Et Jésus le démontre. Quatrième chose, Jésus leur a lancé une vision. La moisson est grande. Les gens sont prêts. Continuez de garder une vision et de maintenir une vision. Moi, je ne vais jamais oublier quand j'étais un étudiant universitaire, j'étais impliqué dans les GBU, en anglais à l'époque, à l'Université de Michigan. Et je me souviens, des étudiants, et j'étais dans son groupe, une fois on était dans le grand agora, le grand marché de l'université, et on se promenait ensemble. Et il a dit, hey Glenn, arrête 2 secondes. Il a dit, regardez, qu'est-ce que vous voyez? J'ai dit, hé, quelle question stupide. J'ai dit, écoute, il y a des étudiants, ils sont tous pressés, ils veulent aller d'un cours à un autre. Il a dit, non, 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 regardez les gens. Donc, je regardais. J'ai dit, non, c'est des étudiants qui courent. Il a dit, Glenn, ça, c'est les gens qui ne connaissent pas personnellement Jésus. On est ici pour former des disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité ma vision. Il a suscité ma vision. La cinquième chose, Jésus utilisait le ministère propre au groupe pour leur formation. Pour ainsi dire, il n'est pas nécessaire de faire un court voyage missionnaire dans un autre pays pour apprendre comment être un disciple pour en former d'autres. Non, votre milieu de travail est une occasion d'apprendre comment faire des disciples. Votre quartier est un milieu pour apprendre comment vous multiplier. L'environnement dans lequel se trouvent les gens, c'est le meilleur contexte pour la formation et la multiplication. Sixième chose, regardez comment Jésus a éduqué les gens. Tout d'abord, il a défini le cible, OK? Palestine. Deuxièmement, il leur a donné un message. Finalement, il a parlé des moyens. Il a dit, apportez votre manteau, ne ramassez pas, Dieu va prendre soin de vous. Mais dans son éducation, il n'a pas minimisé la persécution. Et mes amis, une grande faille dans la formation des disciples de nos jours, c'est que nous n'équipons pas les gens suffisamment pour faire face à la hyper-individualité dans notre culture. On n'équipe pas les gens pour faire face à la hypersexualisation de notre culture. On minimise à l'outrance la méprise que le matérialisme et la hyperconsommation ont sur les gens. Et si nous allons bien équiper une génération de disciples qui en forment d'autres, il faut aborder ces 3 persécutions. Mais mes amis, il ne faut jamais minimiser que dans le monde entier, il y a les chrétiens qui sont persécutés. Imaginez, plus de chrétiens sont morts dans le 20e siècle par la persécution que dans les 19 premiers siècles de l'ère commune, de la vie depuis la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et il faut éduquer les disciples, même au Québec, même dans la francophonie, d'intercéder pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés parce qu'ils confessent Jésus comme Seigneur. Septième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Jésus a modelé le ministère pour ses disciples. Il leur a montré quoi faire et comment faire. 8.
Il n'a pas simplement parlé, il n'a pas simplement enseigné, il les a envoyés. Il les a envoyés tout d'abord deux par deux. Neuvième chose, il leur a donné son autorité. Regardez comment le mot autorité est utilisé dans ce texte. L'autorité que lui, il avait comme Seigneur du cosmos, il leur a donné son autorité pour agir. Et cette autorité se trouve nulle ailleurs que dans la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Et finalement, chapitre 11 et le verset 1er, Jésus n'a pas simplement donné le deuxième discours et ensuite s'est retiré dans son bureau pour faire son administration. Non, il a continué de faire son ministère. Donc, lorsque je lis le deuxième discours, je vois 10 leçons que nous pouvons utiliser pour former nos disciples qui vont en former d'autres. Ça, c'est le message du deuxième discours. Récapitulation. Il a commencé avec la prière. Deuxièmement, il a formé un groupe. Troisième, il a montré un cœur de compassion. Il était proche des gens. 4, il a défié leur vision. Il a fait grandir leur vision. 5, il a utilisé leur contexte, leur propre environnement pour former les gens et mobiliser les gens. 6, il les a éduqués. Il a décrit le cible. Il leur a donné le message. Il a parlé des moyens qu'ils allaient avoir besoin pour faire le travail et il n'a pas minimisé la persécution, contextualisé toujours. 7, il a modelé. Il leur a parlé, il a illustré et ensuite il a fait un suivi pour qu'ils puissent bien comprendre. 8, il les a envoyés. Hey, les gars, c'est un temps d'essayer. 9, il leur a donné son autorité. Il leur a donné une puissance, celle du Saint-Esprit. Et 10, il a continué le ministère lui-même. Une de mes grandes joies dans mon ministère, c'est après tant d'années de rencontrer les gens que Dieu m'a donné le privilège d'avoir dans un groupe. D'avoir les gens qui voulaient apprendre et voulaient mettre en pratique ce que Jésus a enseigné. Et maintenant, je vois la façon qu'ils se multiplient. Et moi, je dis, Seigneur, le crédit ne vient pas à Glenn. Le crédit vient de Dieu. Je ne vais jamais oublier. Je suis allé avec mon père pour être avec ma grand-mère paternelle lors de ces derniers jours. Elle habitait dans un banlieue de Boston, aux États-Unis. Et je suis allé avec mon père. Et c'était un temps de grande réflexion avec mon père. Mon père était évidemment en deuil parce qu'il aimait beaucoup sa mère. Et pendant ces 4 jours ensemble, on a promené à pied, en voiture, dans le banlieue parce que lui, il avait grandi dans ce milieu. Et à un moment donné, après qu'on a quitté l'hôpital, elle était en grande souffrance. Et mon père était en réflexion. Et mon père m'a amené devant une maison. Et il a dit, Glenn, voici la maison. Et il m'a nommé le nom de la dame qu'il avait employée. Et il était son jardinier. Et il m'a montré une maison, une partie de la maison en arrière. Et elle a dit, chaque jour, quand je travaillais dans son jardin, elle m'a invité sur le galerie pour m'offrir un limonade. Et c'était lors de ces rencontres, Glenn, qu'elle m'a parlé de Jésus. Et c'est là où j'ai décidé de suivre Jésus. J'étais béni. Je suis rentré chez moi, j'habitais à Ottawa à l'époque, et je racontais cette histoire à un homme qui était dans un de mes groupes, quelqu'un que le Seigneur m'avait donné le privilège de l'inviter de suivre Jésus et avec son épouse, il l'a fait. Et j'ai raconté l'histoire de ce qui est arrivé. Et mon ami Rod, il a dit, Glenn, ça c'est fascinant. Hein? Cette madame-là, Madame Kate, a amené ton père à Jésus. Ton père t'a amené à Jésus. Toi, Glenn, tu m'as amené, moi et mon épouse, à Jésus. Et maintenant, au travail, et il m'a parlé de quelqu'un qui était sur la bonne voie de suivre Jésus. Il a dit,
C'est les maillots dans la chaîne. Et j'ai dit, ben, c'est vrai. Mes amis, ça, c'est le message du deuxième discours. Donc, soyez des disciples qui en forment d'autres.